Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo collection de début 2022. Alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai changé de micro, normalement la qualité est bien meilleure, j'espère que ça vous fait plaisir. D'ailleurs on est bientôt rendu à 700 abonnés sur YouTube, je tourne la vidéo la veille de sa sortie et on est à 698. Donc voilà, vous êtes 53% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. En tout cas ces 4 dernières semaines vous avez explosé les stats, donc ça fait vraiment super plaisir. J'en profite aussi pour vous dire de rejoindre mon serveur Discord si c'est pas encore fait, le lien est en description. Donc voilà, je pense qu'on a assez bavardé, on commence directement avec la vidéo. Alors comme l'année dernière on commence avec le Swar One, comme l'année dernière il est en dernière place parce que je sais toujours pas le résoudre, il faudrait vraiment que je m'y mette. Comme vous pouvez voir il y a même le cas de la parité qui n'est même pas résolu. Donc le cube c'est un Yuxin non magnétique, c'est mon seul Swar One et du coup j'ai pas de PB ni de sub parce que j'en fais pas. Ensuite on enchaîne avec le 7x7, comme l'année dernière je l'ai mis en avant dernière place parce que c'est un cube que je résous très peu parce qu'il est très long à résoudre, enfin surtout pour mon niveau. Donc je suis à peu près sub 8 sur ce cube et mon PB c'est 7 minutes 03 et 32 centièmes. Et du coup le cube c'est un YJ Wufu V2M, donc c'est un très bon cube surtout pour mon niveau, il est magnétique et il est vraiment pas cher, je vous le conseille si vous voulez acheter votre premier 7x7. Ensuite on a le 6x6, donc l'année dernière il était assez haut dans le classement parce que j'aimais bien en faire, mais cette année j'ai vraiment fait très peu de solve sur ce cube, donc mon niveau a un petit peu stagné, donc je suis pas très loin d'être sub 5 minutes, et mon PB c'est 4 minutes 29 et 97 centièmes, donc je crois qu'il a pas bougé par rapport à l'année dernière, et du coup le cube c'est un MGC, donc il est très bon, je vous le conseille aussi malgré qu'il soit un peu cher. Pour débuter je vous conseille la même série que mon 7x7, mais du coup en version 6x6, donc c'est le YJ Wufu 6x6. Ensuite on passe au Megaminx, donc là aussi ils sont un petit peu descendus dans le classement parce que j'en fais plus vraiment. Donc au tout début j'avais eu celui-là que j'avais eu dans une box avec plein de cube chips, donc c'est très bien pour débuter, mais dès qu'on va prendre de la vitesse il est vraiment très instable et il fait pas mal de lock-up, surtout qu'il est pas magnétique. Et donc du coup j'ai décidé de prendre le YJ Wufu en Megaminx, donc c'est vraiment une bonne série parce qu'ils font des très bons cubes et à pas cher. Donc en plus il est magnétique, donc je suis pas très loin d'être sub 5 à cet event et mon PV c'est 2 minutes 29 et 62 centièmes, donc je crois qu'il a pas changé par rapport à l'année dernière. Ensuite on a les clocks, alors le premier que j'ai eu c'est le Lingyao Clock que tout le monde déteste, mais vu qu'il était pas cher je l'avais quand même pris, mais en fait il tourne vraiment très mal, c'est impossible de faire une solve correcte avec. Du coup j'ai directement pris après le Kii, donc ce cube il est vraiment beaucoup mieux malgré qu'il soit à 30 €. En plus il est magnétique donc il est vraiment très stable. Donc je suis à peu près sub 20 à cet event et mon PB c'est 12 secondes et 78 centièmes. Peut-être que cette année si je m'y mets un peu je pourrais faire un sub 10 avec cet event. Ensuite on a les cubes et on a enfin un nouveau cube par rapport à l'année dernière, c'est le Gans Cube. Donc en premier j'ai eu lui qui était dans le même pack que le Megaminx, donc du coup c'est un cube à billes et il fait pas mal de bruit et il fait pas mal de lock-up aussi parce qu'il est très serré. Et donc du coup pour essayer de faire des meilleurs temps j'ai pris le Gans Cube et du coup là il n'y a pas photo, il tourne beaucoup mieux, il est beaucoup plus silencieux et il est magnétique. Par contre il est vraiment assez cher, donc je vous conseille plutôt de partir sur un Moyu qui est un peu moins cher mais qui reste quand même très correct. Alors je suis à peu près sub 10 à cet event, donc c'est pas vraiment incroyable mais ça passe. Et par contre le PB c'est 5 secondes 25, c'est vraiment horrible. Il faudrait vraiment que je m'y mette à essayer de faire au moins un sub 3, ça serait vraiment pas mal. Ensuite on a les 5x5, alors en premier j'ai eu lui, donc c'est la même série que le 7x7 et le Megaminx et les YJ Wufu. Donc il est très bien pour débuter, il est assez rapide et il est magnétique, mais il restait quand même assez instable, donc j'ai eu lui juste après, c'est le Moyu Aoshang GTS M. Donc lui il est vraiment beaucoup plus stable, je l'adore vraiment, il tourne quasiment mieux que mon 4x4. Donc à cet event je suis à peu près sub 2 minutes 30 et mon PB est enfin passé sous les 2 minutes. J'avais dit l'année dernière que je voulais faire un PB sub 2 et par chance c'est arrivé au GST Open, donc à une compétition officielle, j'ai fait 1 minute 58 et 35 centièmes. Donc voilà, cette année j'ai vraiment bien aimé le 5x5. Ensuite on a les Pyraminx, donc là encore on a enfin un nouveau cube, c'est le Gan Pyraminx. Donc ce cube il est vraiment excellent par rapport à celui-là. Donc lui il était aussi dans la box avec le Scube et le Megaminx. Donc c'est un Pyraminx à billes qui fait vraiment pas mal de bruit et vraiment énormément de lock-up. Je l'ai utilisé au GST Open et c'était vraiment horrible, j'arrêtais pas de lock-up, mes temps sont littéralement horribles. Et du coup j'ai acheté celui-là au GST Open et il est vraiment beaucoup mieux. Donc j'ai pris la version la plus haut de gamme avec le plus de réglages possible. Et franchement c'est un cube qui est incroyable, il est vraiment très rapide et il fait presque aucun lock-up. Donc c'est un très bon cube tout simplement. Et pour un peu moins cher je vous conseille le X-Man V2M qui reste un très bon Pyraminx qui est utilisé par des pros. Donc en Pyraminx je suis en train de passer sub 10 et mon PB reste le même que l'année dernière, 3 secondes 29. Ça serait cool cette année de faire un sub 3 comme au Cube. Ensuite on passe dans le top 3 de mes events WCA préférés, donc c'est le 2x2. Donc en premier j'ai eu lui, pareil, donc dans la box avec le Pyraminx, le Megaminx et le Cube. Donc c'est un très bon 2x2 pour débuter, mais dès qu'on va prendre de la vitesse il fait plein de lock-up. Donc du coup j'ai décidé de prendre ce cube, c'est le Dayan Tengyun V2M. Donc lui il est vraiment excellent, malgré un petit défaut c'est sa taille parce qu'il fait 49 mm et donc des fois on fait quelques lock-up avec le
pouce qui vient se prendre dans les pièces, mais sinon ça reste vraiment un très bon cube. Je sais que cette année il y a la version en 51 mm qui est sortie, mais il paraît qu'elle tourne un peu moins bien. Alors du coup mon niveau 2x2 s'améliore un peu, on est sur le point de passer sub 5, mais par contre mon PB n'a pas bougé, hein, il reste à 0,92 et je pense qu'il va y rester longtemps. Ensuite on passe au 4x4, donc en premier j'ai eu le Mofang Jaoshi pour débuter, donc il est très bien pour débuter, mais dès qu'on veut prendre de la vitesse, il fait plein de lock-up. Du coup j'ai eu la merveilleuse idée de prendre le GAN 460M à 60 €. Donc les tranches externes sont vraiment incroyables, mais les tranches internes lock-up dans tous les sens, c'est impossible de tourner les faces correctement. Donc du coup, à force, j'ai pris le MGC et lui il est vraiment très bien. Pas mal de cubeurs disent qu'il égalise le WRM de chez Moyu, pourtant il coûte 2 fois moins cher. Donc je vous conseille vraiment ce 4x4, il est vraiment excellent. Du coup mon niveau est un petit peu descendu, on est passé à sub 1.10. Et du coup mon PB, je sais pas s'il a changé par rapport à l'année dernière, mais il est de 54 secondes et 14 centièmes. Donc ça serait cool de pouvoir faire un sub 50 en 2022. Et on finit par mon event préféré qui n'est pas très original, mais c'est le 3x3. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai 11. Donc il y en a 2 en plus qui se sont rajoutés cette année, c'est ces deux là. Donc d'un côté on a le GAN 12 Maglev qui est tout simplement mon main, c'est vraiment un très bon cube malgré qu'il soit très cher, donc je vous le déconseille si vous êtes débutant. Et de l'autre côté on a le Moyu WRM Maglev qui est aussi très bon, et en plus de ça il est moins cher, mais c'est pas mon main parce que le GAN est quand même un peu mieux. Après je sais que ça dépend beaucoup des goûts, il y en a qui préfèrent le Moyu, d'autres le GAN. Donc voilà, c'est 2 très bons cubes que j'ai reçus cette année. Et si on fait le tour des anciens cubes, on a lui qui appartenait à mon père, donc qui date des années 2000. Donc c'est de la marque Rubix et il tourne vraiment très mal, hein. C'est un ancien Rubik's Cube. Ensuite j'ai le Rubik's Brand, alors lui c'est le Rubik's Cube normal que tout le monde a, qui est très bien pour débuter, hein, mais il tourne vraiment pas très bien pour faire du speed cubing. Du coup juste après j'ai eu lui, donc lui je l'ai martyrisé, donc c'est un Cyclone Boy. Il est allé dans la mer, je l'ai desserré, il est allé dans une piscine, dans du sable, franchement il a bien souffert, donc voilà il tourne vraiment très mal, et il a quand même été un très bon Rubik's Cube pour débuter, mais il est vraiment plus d'actualité, je crois que je l'ai eu en 2019, donc il commence à dater un peu. Ensuite j'ai eu ce Carbon Fiber, alors c'était mon main pendant un certain moment parce qu'il était quand même meilleur que le Rubik's Brand, mais pour le look-ahead avec les stickers c'est vraiment horrible. Du coup mon 3x3 qui arrivait juste après c'est celui-ci, donc je l'ai eu dans la même box que le 2x2, le Scube, le Megaminx et le Pyraminx. Celui-là tourne beaucoup mieux que celui-là, mais pourtant c'est exactement les mêmes cubes, c'est tous les deux des Kii. Ensuite j'ai eu mon premier GAN, c'est le GAN R tout court, pareil c'est un cube qui date pas mal. Ce cube là je l'ai vraiment très bien rodé, mais il était pas magnétique, du coup c'était un petit peu énervant, surtout que je commençais à prendre du niveau. Du coup en tant que cube magnétique j'ai eu le GAN 354M, donc il est très bien, surtout pour les gens qui ont des petites mains. Ensuite j'ai eu le GAN 356M, donc lui c'est resté mon main extrêmement longtemps, je crois plus d'1 an et demi. Je l'ai eu en juin 2020 et je l'ai changé qu'en décembre 2021, donc il m'a fait quasiment 1 an et demi, c'est vraiment un très bon cube. Il est resté très bon pendant tout le temps où je l'utilisais, je l'ai vraiment bien rodé, j'ai dû faire 10 000 solves avec. Donc c'est un bon cube magnétique GAN qui reste quand même assez abordable, il est aux alentours de 30 €. Et j'ai aussi eu lui, donc lui c'est le GAN 356i V2, donc c'est le cube connecté de chez GAN avec le gyroscope intégré. Maintenant ils ont sorti la version 3, mais ça sert pas à grand chose, c'est quasiment la même chose, c'est juste qu'il a un intérieur blanc, il doit tourner très légèrement mieux. Donc c'est assez sympa d'avoir un cube connecté, mais par contre il reste assez cher, il est aux alentours de 70 €. Et du coup mon niveau 3x3 a bien évolué, je suis passé sub 16, mais par contre j'ai toujours pas de PB sub 10, j'ai un PB à 10.01, donc je pense vraiment qu'en 2022 je vais pouvoir faire mon premier sub 10, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste une question de temps. Du coup on en a fini avec les events officiels, maintenant on va pouvoir passer aux autres cubes. Alors maintenant on passe aux 2x2 non officiels, et eux ils ont pas changé depuis l'année dernière. Donc en premier on a eu lui, donc il vient du concours Kangourou, je sais pas si vous connaissez, c'est un concours de mathématiques qui est proposé aux collégiens, et donc j'y ai participé en 5ème, et je crois que je suis arrivé 5 millième sur 76 000, et j'ai eu le droit à un petit Rubik's Cube. Malheureusement il s'est cassé, du coup j'ai mis de la pâte à fixer à l'intérieur pour qu'il bouge pas, et pour compenser du coup j'ai eu celui-ci, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est juste qu'il a pas de couleur, c'est un 2x2 miroir, et donc voilà, c'est assez fun de pouvoir le résoudre. On peut aussi le résoudre en blind en faisant au toucher. Alors lui c'est un Rubik's Cube qui date un peu, il a été fait avant que je sois né, il vient de la même période que ce 3x3 là, c'est-à-dire des années 2000-2005, et ensuite j'ai eu lui, donc lui c'est un triple 2x2, donc c'est assez fun à résoudre, mais il tourne pas très bien, du coup je le fais pas très souvent, même jamais, ça me sert plutôt d'objet de décoration. Au niveau des 3x3 non officiels, j'en ai pas mal. En premier on a les 3x3 porte-clés, eux ils datent un peu, comme vous pouvez le voir, lui il lui manque un sticker, là c'est un petit peu abîmé, donc il tourne pas très bien. Alors lui je crois qu'il y a son centre qui est détaché, du coup le cube explose, donc voilà, c'est des cubes qui sont assez abîmés. Du coup j'ai eu lui à Noël, je vous en avais pas parlé parce que c'est pas super important, c'est le GAN 330, donc du coup c'est un très bon mini speed cube, j'en avais fait quelques TikTok qui ont fait d'ailleurs pas mal de vues, donc ça fait super plaisir. Donc c'est assez fun de l'avoir en porte-clés, il tourne vraiment très bien pour un tout petit cube, mais après voilà, c'est pour le plaisir, ça sert pas à grand chose de plus. Alors ensuite j'ai un 3x3 grosse cube, donc j'ai réussi à résoudre une partie, mais les F2L et l'OLL et PLL c'est vraiment très compliqué. J'ai essayé quand même de suivre un petit peu un tuto, mais c'est quand même assez galère. J'ai également un cube Lego, donc lui c'est assez fun à monter, surtout que les pièces peuvent s'enlever, donc là je sais pas si je vais réussir. Et en plus de ça, il est compatible avec les Lego officiels, du coup on peut clipser des choses dessus, c'est assez intéressant. Donc il tourne plutôt bien quand même. Alors ensuite j'ai aussi ce 3x3 là qui est assez fun, donc c'est un 3x3 normal hein, qui tourne pas très bien mais qui tourne. Et
et en fait le but c'est de mettre les cubes bout à bout pour faire passer une bille qui fait le tour. D'ailleurs j'ai fait un TikTok sur ce cube et ça vous a pas mal plu, il a fait quasiment 5 millions de vues. Ensuite on a la catégorie des Ridicubes, donc lui c'est le Dino Cube, donc la version 2x2 du Ridicube. Donc c'est assez simple à résoudre mais quand même assez fun. Donc une fois qu'on l'a résolu plusieurs fois, on s'en lasse un peu, mais c'est toujours sympa à avoir dans sa collection. Et du coup là on a deux Ridicubes, donc lui c'est le Ridicube Moyu normal que tout le monde connaît. Et ensuite on a la version de chez Yuxin qu'ils ont appelé Pétale Cube, donc c'est exactement le même principe, mais vu que ça a une forme d'une fleur, ils ont appelé ça pétale. Donc lui c'est un des rares events non WCA à avoir des magnettes, et c'est toujours sympa à avoir, donc il tourne plutôt bien. On passe sur les trois derniers cubes qui sortent des catégories. En premier on a lui qui est la marque officielle Rubix, donc c'est un cube qui vient se déclipser comme ceci, et il se démonte entièrement. Donc quand je l'ai acheté je pensais qu'il tournait, mais en fait je me suis fait avoir. Par contre le design reste quand même beau, donc c'est toujours sympa à avoir dans sa collection. Ensuite j'ai celui-là, donc c'est la Kilomix, la version 2x2 du Megaminx. Mettant dessus c'est à peu près en dessous d'une minute. Si vous cherchez un cube non officiel sympa, je vous conseille celui-ci parce qu'on peut faire pas mal de solves avec sans se lasser. Et en dernier on a le 9x9, donc lui il est nouveau par rapport à l'année dernière. Je le résous pas très souvent parce que je mélange que quand j'ai besoin de faire un TikTok avec, donc je vais dire à peu près une fois par mois. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir ça dans sa collection, ça fait très impressionnant. Et on finit avec les accessoires, donc là j'ai deux timers, donc c'est tous les deux des Yuxin, il y en a un en blanc et un en noir. Donc ils sont vraiment pas mal, on peut aller jusqu'au millième, c'est-à-dire 3 secondes après la virgule, et on peut aussi enregistrer 3 temps. Mais par contre ils tiennent pas très bien dans le temps, vous pouvez voir que par exemple ça se décolle ici et le bouton est complètement cassé ici. Ensuite j'ai 11 stands, donc le premier c'est un Moyu que j'ai eu avec le 5x5 à Auchan GTSM, et les 10 autres je les ai achetés sur Zcube, donc je crois que c'était 2 centimes l'unité, c'était vraiment pas très cher, et donc ils sont neutres, noirs comme ça. Ensuite j'ai 4 lubes, donc j'en ai 3 qui sont des Marulub, Z-Lub, je sais pas trop, mais ils sont pas très bien. Mais vu que ces 3 lubes n'étaient pas super, j'ai décidé de prendre le DNM37, donc lui c'est un grand classique de The Michael. Ensuite j'ai deux mats, comme l'année dernière, ça change pas, donc il y a celui-ci qui est tout gris avec le logo WCA et de ce côté là Speed Stack, donc on peut venir mettre le timer ici. Bien sûr les timers Yuxin sont compatibles, et en dessous j'ai le mat Speed Cube Shop version Halloween, donc lui il est vraiment sympa. Et cette vidéo touche à sa fin, comme vous avez pu le voir j'ai pas eu énormément de cubes en plus par rapport à l'année dernière, mais vous inquiétez pas, cette année ça va changer, c'est un petit spoil pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'en dis pas plus. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait de vous abonner. Allez salut!